L'origine du terrorisme sur notre territoire, je citerai notamment la France. Vous ne pouvez pas combattre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, l'incendie terrorisme tire son essence du soutien que la France lui apporte. Nous avons pu dénoncer les accords de coopération en matière de défense. C'est un grand pas, un pas qui était là depuis plus de 50 ans. Nous sommes parvenus à le faire, Dieu merci. L'ambassadeur de France qui a voulu, au mépris des règles de relations diplomatiques, sous-estimer et mépriser les autorités nigériennes, a quitté leur territoire. C'est également des actions concrètes que nous avons posées dans ce domaine de rétablissement de l'ordre sécuritaire. Dans le domaine économique, nous avons pu, malgré l'embargo qu'aucun autre pays au monde n'a expérimenté, n'a vécu, nous sommes parvenus, Dieu merci, à assurer le ravitaillement régulier. Et vous suivez également, en plus de ce ravitaillement régulier à travers un corridor sécurisé, ce qui nécessite une grande mobilisation de forces de défense et de sécurité. Nous avons réussi toujours dans le domaine économique, notamment à travers la bonne gouvernance, à instaurer un climat de confiance. Tous les Nigériens étaient unanimes sur la nécessité de rendre ce qu'on a soutiré des caisses de l'État. Et par rapport à ça, nous avons pris des mesures pour organiser la commission de lutte contre les infractions économiques, financières et fiscales, la COLDEF, qui est une réalité aujourd'hui et qui va s'atteler, en tout cas, à ramener tout ce qui a été spolié au profit du peuple nigérien. Donc, ramener au profit du peuple nigérien tout ce que les uns et les autres ont spolié. C'est également, je crois, une démarche à saluer. Nous avons d'autres perspectives, notamment dans le domaine alimentaire, pour voir comment, et déjà il y a un budget qui est prévu à cet effet, assurer le minimum dans le domaine alimentaire. Donc c'est des grandes actions qui concernent des axes bien définis que peut-être les gens n'ont pas encore compris, mais c'est des actions concrètes dans le domaine de la défense, dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine économique et certainement politique, avec d'autres actions que je ne citerai pas et qui sont en perspective. Voilà ce que je peux dire de cette question. D'accord. Monsieur le Président, justement, à quel niveau se trouve l'organisation du dialogue national inclusif nigérien qui a été annoncé depuis quelques semaines? C'est plutôt depuis quelques mois. Le dialogue a été annoncé exactement en septembre. Mais nous sommes des militaires. Nous sommes prévoyants. Et nous prévoyons l'imprévu. Au moment où nous avons voulu initier le dialogue inclusif, le dialogue national, nous étions confrontés à une menace évidente, qui est l'hostilité de la France, qui avait sur notre territoire, on parle de 1500 hommes, mais c'était plus de 2000 hommes. Face à cette hostilité, organiser un dialogue national, alors que 1500 hommes sont sur la base
aérienne de Niamey serait un risque. Nous avons certes entendu les gens sortir pour dire que nous avons reporté le dialogue, on ne sait même pas si c'est un dialogue sincère, si ça aura lieu. Voilà une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas organisé ce dialogue comme nous l'avons voulu initialement en septembre. En plus de cette menace de la présence des troupes françaises sur notre territoire, et où c'était un impératif pour nous qu'ils quittent notre territoire, malgré l'hostilité ouverte des autorités françaises, nous avons pu faire partir ces troupes. À l'état d'aujourd'hui, il reste une centaine et ils vont partir. En plus de cela, vous savez que le Niger, même si c'est de façon télécommandée, faisait face dans la même période à une menace d'agression de la CEDEAO. Est-ce qu'il est rationnel pour nous, qui sommes des militaires, d'organiser un dialogue national en ce moment précis, avec toutes ces menaces, sans oublier les menaces terroristes qui bénéficiaient au moment bien précis du soutien de leurs sponsors. Toutes ces raisons, même si nous ne sommes pas sortis pour le dire ouvertement au peuple nigérien pour des raisons stratégiques, nous ont poussés à surseoir de ce grand rendez-vous à Niamey, puisqu'il devait, en fin de compte, se tenir à Niamey. Voilà les raisons pour lesquelles le dialogue national inclusif n'a pas eu lieu, comme annoncé il y a 3 ou 4 mois de cela, mais c'est une certitude, ce dialogue aura lieu incessamment et vous aurez l'occasion bientôt de connaître les dates exactes retenues pour le dialogue national inclusif. D'accord. Merci, merci monsieur. Camara peu d'Afrique. Camara peu d'Afrique. Et il a parlé de Bazoum aussi, mais c'est un peu long, donc j'ai coupé ici. Mais comme moi, il y a tout écouté, donc je vais vous expliquer un peu chez Camara peu d'Afrique. Mais c'est quand même choquant ce que le président Tchani vient de dire. La France, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, c'est sans équivoque. C'est la France qui soutenait le terrorisme au Niger. C'est vrai que, bon, beaucoup de présidents disent, hein, mais ils parlent en parabole. Les premiers ministres, voilà, certaines hautes autorités des 3 pays disent, comme Choguel Maïga, Diop, et le premier ministre burkinabé qui l'a dit, le ministre, comment il s'appelle, le ministre d'État, pas seulement basé qui l'a dit, mais Ibé puis Assimi, je ne me rappelle pas si eux, ils ont nommément cité la France. Mais Tchani vient de citer, nommément citer la France.